tout le monde, c'est Pacalito. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur deux modes, l'autotractor et l'autocombine. C'est deux modes que j'utilise de temps en temps. Je sais pas les utiliser à 100%, mais je vais déjà vous montrer les quelques bases que je connais. Donc c'est en gros des ouvriers en mode amélioré qui font un petit peu moins de conneries. Voilà, un petit peu. Donc on va commencer par l'autocombine. J'ai ramené une moissonneuse. Bon, je sais que la coupe va pas très bien avec la moissonneuse, mais c'était histoire de gagner du temps, vu que c'est une coupe pliable et que j'ai pas à mettre une remorque pour transporter la coupe. Donc c'est l'avantage. Donc l'autocombine, c'est pour les moissonneuses et pour les ensileuses. Donc on va d'abord commencer par regarder le mode. Donc on appuie sur 5, on a ce panneau qui apparaît. Premier truc, c'est pour le mettre en route. On va d'abord regarder les configurations. Donc le déchargement, ça nous donne la possibilité ou de décharger tout en continuant de rouler, ou alors que dès qu'on arrive avec une remorque à côté pour le décharger, il arrête de rouler. Il se décharge entièrement et après il repart. Ça va nous donner les différentes directions qu'il va devoir prendre arriver au bout du champ. Donc par exemple, si je pars ici, arrivé au bout du champ, je vais lui demander de tourner à droite et non pas à gauche parce qu'il sortirait du champ. Ça c'est les points de virage suivants, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Ici c'est pour déterminer le type d'ouvrier qu'on veut utiliser. Donc soit on utilise le mode autocombine, comme c'est là, en automatique, soit on le met en normal, et dans ces cas-là on se retrouve avec l'ouvrier de base du jeu. Donc le normal c'est très bien pour des champs carrés, mais vous voyez, pour des champs un peu biscornus, le mieux c'est quand même l'autocombine. La distance de sécurité, bon bah moi il est en on, je vous conseille de le laisser, je pense que c'est pour éviter qu'il aille tambouriner dans le décor qui est en face. Après on peut déterminer si on veut qu'il fasse des tours de champ, donc un peu comme des détourages, ou alors des bandes comme des allers-retours. Donc là, moi je pense que pour de l'ensilage, on peut utiliser cette méthode-là. En revanche, pour de la moisseau, surtout si on récupère la paille, il est plus intéressant d'utiliser celle-ci. Donc la plupart du temps, moi ce que je fais, c'est que je vais d'abord le mettre en route en mode détourage, et puis dès que je me rends compte qu'il a fait un détourage à peu près correct, je viens, je le stoppe, je le remets en face du champ, et puis je le remets en bande aller-retour. Ça me fait gagner du temps, mais bon, il faut quand même que je bascule d'un véhicule à l'autre. Après, virage manœuvre ou en avançant. Ah oui, alors soit il va effectuer sa manœuvre en prenant très très large et en avançant, enfin en demi-tour, c'est-à-dire pour passer d'une bande à une autre, en prenant très très large. Et là, par exemple, sur une config comme celle-là, c'est pas trop possible parce qu'on a des arbres, on a des éléments autour qui font que ça passera pas. Ou alors on le laisse en R et dans ces cas-là, il nous fera des manœuvres. Et ça, c'est différents réglages que j'ai pas réellement, que je n'ai pas réellement étudié. Visiblement, c'est pour la largeur de coupe ou les différentes fonctionnalités du virage pour déterminer des tailles. Mais je suis pas trop potassé là-dessus. Et ça, le pilote auto, bah, ça nous permet simplement de... C'est nous qui accélérons et c'est lui qui conduit. Donc aucun intérêt. Donc on va déjà tester ça. Là, tout est à peu près configuré. Ce que je vais faire, je vais le mettre à faire le détourage parce que c'est ce que je ferai moi personnellement pour démarrer. Donc, on va le mettre en route et on va analyser un peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez, il y a des espèces de traits rouges sur les côtés de la coupe. Ce sont les capteurs. En fait, le mode détecte les cultures. Vous voyez? Et donc, ça va lui permettre de suivre simplement les cultures. Voilà, voilà. Donc je vais déjà lui faire le détourage, gentiment. Enfin, je vais le laisser prendre le premier virage. Je vais faire une ellipse, et puis bah, je vais le remettre en route. Je vais vous remettre la vidéo dès que je vais attaquer les lignes. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, là il est en train de me terminer les derniers mètres du deuxième détourage. J'ai fait deux détourages, donc je vais le stopper là. Et maintenant, je vais changer la config en lui demandant de faire des va-et-vient, ce qui est plutôt sympa. Donc, je vais venir me coller en face. Hop, voilà. Et je vais simplement le remettre en route. Et il est reparti. Donc là maintenant, vous voyez, il m'a déjà fait mes deux détourages. Et là maintenant, je vais lui demander de faire des bancs. Bon, là c'est un petit champ, hein. C'est juste pour la démo. Alors il y a un truc qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que l'autocombine et l'autotracteur, ça fonctionne pas comme les différents modes que j'avais présentés auparavant, c'est-à-dire le course-play. Le course-play est capable de faire des choses que l'ouvrier du jeu d'origine n'est pas capable de faire. Alors que l'autocombine et l'autotracteur, je vais y arriver, ce sont juste des améliorations des ouvriers du jeu. Il peut pas emmener une benne à vendre ou différents trucs dans ce genre-là. Il est juste capable de faire ce que les ouvriers de base du jeu sont capables de faire. Donc voilà pourquoi je vous conseille de faire d'abord des détourages, hein, mais comme nous, quand on joue en temps normal, on fait en premier des détourages. C'est parce qu'il prend quand même assez large pour faire ses manœuvres. On fait exactement la même chose, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie autocombine. Donc pour les moissonneuses et les ensileuses. Maintenant, on va passer à la partie autotracteur. Bon allez, c'est parti pour l'autotracteur. Bon, je viens d'acheter un tracteur avec une charrue. Hop, déjà ça c'est n'importe quoi. Désolé pour ma façon de conduire, mais je suis un peu en mode clavier et j'ai pas l'habitude. Ce qui est pas simple, donc on va aller se rendre sur le champ. Enfin, on va essayer. Voilà, ça sera mieux avec la charrue dans ce sens-là. Donc là maintenant on va parler de l'autotracteur. Donc pour la démo je vais utiliser une charrue, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on va se mettre en place là. Déplier l'outil. Nickel. Ok. Donc là on va d'abord commencer par ouvrir le panel de l'autotracteur. On retrouve un peu les mêmes fonctionnalités que sur l'autocombine. Il y a certaines fonctionnalités que je ne sais pas utiliser. Donc je vais vous expliquer surtout celles que je sais utiliser. Bon, déjà la mise en route, celle-là, ça va, je gère. Ici, toujours pareil que pour l'autre, c'est pour déterminer si on veut utiliser l'ouvrier normal ou l'autotracteur. Donc là, c'est le cas. Donc pour des champs un peu tordus, même si celui-là est carré, je vais quand même vous faire la démo avec lui un peu tordu. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire des cercles où on veut faire des allers-retours. Enfin des bandes droites, semi-droite si le champ est complètement tordu, mais bon. Le pilote automatique, c'est toujours pareil que pour l'autre. Les points de virage, ça je sais toujours pas les utiliser. Ici, c'est une fonctionnalité assez sympa. C'est pour déterminer si on veut qu'il fasse ses manœuvres à l'extérieur du champ ou à l'intérieur. Donc moi, je vais plutôt utiliser l'intérieur. Parce que à l'extérieur il y a des arbres, donc on va éviter d'y aller. Et ça, c'est pour déterminer à quelle distance du bord du champ on accepte qu'il aille se rendre. Donc moi, ça sera ceci. Ici, c'est pour lui demander d'éviter de rentrer dans des arbres, tout simplement, des arbres ou des éléments avec de la collision, pour éviter qu'il reste coincé. Donc on va l'activer. Ça va éviter qu'il reste coincé. Ici, c'est pour déterminer le type de manœuvre qu'on va vouloir qu'il fasse. Donc à vous de tester les différentes manœuvres qui sont possibles de faire et de choisir celle qui vous convient le mieux. Ça, c'est si, par exemple, derrière, j'ai un semoir pour lui donner l'autorisation d'utiliser, pardon de taper dans le micro, pour lui donner l'autorisation d'utiliser des semences. Donc là, c'est pas le cas. Après, hop, on va tourner la vue. Donc vous voyez la configuration du champ. Là, on est sur quelque chose de carré. Donc après, c'est pour déterminer dans quel sens je vais vouloir qu'il tourne. Donc là, c'est bon. Je veux justement qu'il tourne dans ce sens-là. Voilà. Et en ce qui concerne les autres choses, ça,
l'angle de virage. Bon bah c'est pour déterminer l'angle de virage. Ça ici on a un compacteur frontal. Ah bah ouais, c'est si je mets un culti ou quelque chose devant, dans ces cas-là je l'active. Et les autres éléments, je sais pas vraiment m'en servir. Donc on va déjà partir là-dessus. Alors, voilà, je l'ai mis en route. Vous voyez. Donc là je suis sur de la ligne droite. Hein. J'espère qu'il va pas me faire un fail. Donc là il détecte le bord du champ. Pour cette raison qu'il le suit d'ailleurs. Vous voyez, il me fait pas réellement un tracé bien droit. Mais il suit plutôt le bord du champ. C'est pour des champs qui sont pas droits. Hein. On va attendre, on va regarder sa manœuvre. Donc voilà, j'espère que ça aura été utile. Ça m'a été demandé sur un forum de faire des tutos sur ce mode. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc vous voyez, il va pas jusqu'au bout du champ, exprès, pour éviter les collisions et parce que je lui ai demandé également de ne pas le faire. Après j'aurais pu lui dire simplement ici qu'il pouvait dépasser et il dépassait. Mais bon. Voilà, il fait sa manœuvre tranquillement, il va se remettre en place, poser sa charrue et repartir. Voilà, voilou. Bah, j'espère que ce tuto vous aura été utile. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!